Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec la 20e vidéo de ces Bookmas, pardon. Et je vous retrouve aujourd'hui avec le point de ma semaine, en quelque sorte. On est samedi, la dernière vidéo pâle, c'était la semaine dernière. Une catastrophe, d'accord, j'ai pas fini. Enfin, si. Alors, je vous ai présenté beaucoup de livres. 10 livres, je crois. J'en ai fini aucun. J'ai quand même avancé dans Comment survivre à Noël avec son ex. Mais je suis quand même assez loin de l'avoir terminé. Ça, c'est ce qui me reste à lire. Ça, c'est ce que j'ai déjà lu. Je suis à peu près à un tiers du roman. Un peu moins, je pense. Un quart, peut-être. Plus. J'ai lu 100 pages sur 344, donc il me reste 244 pages, ce qui est quand même assez gros. Donc j'ai avancé sur celle-là. Ah bah non. C'est tout? Mais il m'en manque un. Ah non, je crois qu'il est là. Donc j'ai avancé sur Comment survivre à Noël avec son ex. J'ai également commencé et avancé 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer. Donc j'ai lu 63 pages, j'ai lu 5 jours sur les 25. Donc en gros 5 chapitres sur les 25 plus l'épilogue. Donc j'ai lu, ouais, 60, j'ai dit combien? 63 pages sur... sur 348 en gros. Donc voilà, j'ai commencé celui-là, j'ai avancé un petit peu celui-là, mais j'ai fini aucun de ceux de la très longue palle que je vous avais indiqué. Après c'était un peu sûr, hein, on va pas se mentir. J'ai fini 3 livres, 2 ou 3 livres, je sais plus, mais je peux pas vous en parler puisqu'ils vont faire partie d'une vidéo spéciale. Et j'ai également commencé un livre sur la liseuse que j'ai empruntée à la bibliothèque. J'ai commencé à lire alors attendez, je vais rallumer pour voir le titre parce que j'ai un doute. Il me semble que c'est Des pas dans le grenier. C'est ça, Des pas dans le grenier de Andrea Mara. Qui est un thriller domestique que j'ai commencé et que j'aime beaucoup. J'ai également commencé Du thé pour les fantômes je prononcerai pas le nom de l'auteur, il est un peu délicat à prononcer, j'y arriverai pas, mais j'ai commencé Du thé pour les fantômes. Alors je vais pouvoir regarder à combien de pourcents j'en suis. J'ai lu 25 pages sur 393. Et dans Des pas dans le grenier, j'ai lu 21 pages sur 408. Alors, je les ai commencés et je suis loin de les avoir finis, on va pas se mentir. Mais au moins, j'ai commencé des petites lectures que je vais essayer de continuer. Donc, Du thé pour les fantômes et Des pas dans le grenier vont faire partie de ma pile à lire de la semaine à venir. La vidéo pour laquelle je veux lire, pour laquelle j'ai lu quelques livres cette semaine, va arriver très vite. Donc il y a Du thé pour les fantômes, Des pas dans le grenier, un autre roman un ou deux autres romans que je peux pas vous dont je peux pas vous parler puisque j'aimerais tourner la vidéo avant la fin de peut-être début d'année 2026, je sais pas trop. J'ai des livres encore à lire pour cette vidéo, donc je vais en mettre 2 dans ma palle de la semaine, et je vais également mettre, alors je vais mettre moins de livres, hein.
je vais en mettre beaucoup moins que je n'en ai mis la semaine dernière. Enfin, beaucoup moins. Je vais en mettre moins que je n'en ai mis la semaine dernière. Après, j'avais mes partiels, etc. à lire à bosser en parallèle et à passer. Donc, forcément, c'était un peu plus compliqué. Là, la semaine prochaine, j'ai 2 ou 3 missions d'intérim plus ma journée de travail le samedi. Donc, en soi, ça devrait être assez simple parce que c'est des petites missions d'intérim qui durent genre 2 heures. C'est des petites missions de 2 heures, donc ça va aller quand même assez vite. Et du coup, il y a les 2 e-books dont je viens de vous parler, les 2 autres romans dont je ne peux pas vous parler, et je vais ajouter 3 livres à cette pile à lire. Donc, Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer, je ne sais pas comment on le prononce, chez Hugo, collection New Romance. Je pense que je peux le lire assez vite. Parce que je suis quand même plutôt bien plongée dans l'univers quand je lis, donc pourquoi pas. Je pense que franchement, il y a moyen que ça avance quand même comme je veux finalement. Du moins, je l'espère. Et j'espère le finir cette semaine, comme ça celui-là c'est réglé. Ensuite, je remets également 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer chez J'ai lu. Après, je pense que là, les romans de Noël, c'est le moment ou jamais. Si je les lis pas cette semaine, ça va être un peu compliqué. Donc on est déjà à 6 romans. Est-ce que j'en mettrai pas 10? Bon, écoutez, je vais en remettre 10. Je m'emballe à nouveau. Après, je me mets pas la pression. On va pas se mentir. Si j'arrive pas à tout lire, j'arriverai pas à tout lire. Mais les romans de Noël, c'est la semaine ou jamais. Si samedi, j'ai pas fini de lire mes romans de Noël, je les mettrai de côté et ils attendront l'année prochaine, je pense. Celui-là, j'espère le finir parce que à chaque fois que je l'ouvre, j'arrive à me plonger plutôt bien dans l'univers. J'adore Gabriel et j'adore Elsa aussi, hein, d'ailleurs. Donc ces deux-là, ils en font partie. Donc ça fait déjà 6 romans dans cette petite grosse pile à lire encore. Je voulais en faire une plus petite, mais en fait, je vais en faire une aussi grande et essayer de lire un maximum là. Dans les jours à venir. Ensuite, il y a également Noël à Silver Bells de Elisa Evans que j'ai également en version e-book sur la liseuse que j'espère pouvoir avancer. Alors là, j'ai lu qu'un chapitre, donc ça va être un peu long, je pense, mais au moins essayer de l'avancer un maximum. Il y a également Christmas Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon chez Addictive Poche. Lui, je ne l'ai pas commencé, donc ce ne sera pas ma priorité. Je vais vraiment prioriser les romans de Noël que j'ai commencé et essayer de lire un max de romans de Noël là sur cette semaine. Et ensuite, donc, j'ai Au secours, je suis dans un western de Noël de Julie-Anne Bastard chez J'ai lu. Également, je crois y en avoir déjà... montré un de chez J'ai lu. Ah oui, 25 jours pour te faire fondre. J'espère qu'il se lira aussi vite que l'autre. Après, ce ne sera pas ma priorité puisqu'il n'est pas commencé non plus. Ce roman-là. S'il était commencé, bon, je pourrais essayer de le passer en priorité, mais c'est pas le cas. Je vais un peu les mettre par ordre de priorité sur mon petit meuble à côté de moi. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7... 8-9 avec les deux là dont je peux pas vous parler. Et j'ai décidé de mettre également Gardien des cités perdues de Shannon Messenger chez PKJ que j'avais déjà mis la semaine dernière, que je remets cette semaine, qui lui va aller en dessous de la pile des priorités puisque je vais vraiment essayer de caler un max de romances de Noël cette semaine. Après, je me laisse l'ouverture. C'est-à-dire qu'il fait partie de la pile à lire. Si à un moment les romances de Noël j'en peux plus et que même en alternant avec pas avec ma liseuse mais avec comment ça s'appelle déjà, Des pas dans le grenier, Du thé pour les fantômes, ou Du thé pour les fantômes, j'arrive toujours, ou les 2 romans là
de la vidéo que j'adorerais vous tourner début 2026 plutôt, je pense maintenant. Si j'arrive pas, même si en alternant j'arrive pas à accrocher aux romances de Noël ou quoi, je m'interdirai pas de lire Gardien des cités perdues. Voilà, là j'espère juste avancer un maximum cette semaine, dégommer de la lecture, avancer, juste avancer et pouvoir vous faire un point lecture samedi prochain où je vous dirai, écoutez, j'ai lu beaucoup de livres. J'y crois pas trop. Je lirai pas les 10, ça c'est quasi sûr, mais je peux au moins essayer d'espérer pouvoir avancer. Après, on verra. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et pas des moindres.